Souvent, il y a une question ou des questions qui se posent. Comment, après avoir fait toutes sortes de prières, pouvons-nous nous assurer ou garantir que l'exaucement peut venir de Dieu? Aujourd'hui, je voudrais quand même illustrer quelques principes qui sont importants de garder en esprit dans notre marche chrétienne pour pouvoir nous assurer de l'exaucement de Dieu. Le premier principe, on le trouve lorsqu'on parle, on voit par exemple Ézéchias qui fut un roi auprès du peuple d'Israël. Et à un moment donné, Dieu décida qu'il était temps pour lui de mourir. Mais lorsqu'on vient lui annoncer la nouvelle, il se tourna devant le Seigneur et dit quelque chose qui me marque. Il dit, « Seigneur, souviens-toi que j'ai marché selon tes voies, que j'ai marché selon tes principes, et accorde-moi encore un temps de vie supplémentaire. » Et la Bible dit que cette prière-là atteint le trône de Dieu. Aujourd'hui, je veux nous rappeler que nous ne pouvons pas mener toute ou n'importe quelle sorte de vie et nous présenter devant le Seigneur pour attendre un exaucement. Dieu se souvient de nos actes. Dieu se souvient de nos actions. Dieu se souvient de ce que nous avons fait dans notre vie de tous les jours pour permettre à ce que l'exaucement nous soit donné. Il est important de marcher continuellement selon les voies de Dieu afin de faciliter l'exaucement. Un autre principe par rapport à l'exaucement qu'on voit, on le voit dans la vie de Corneille. La Bible dit que Corneille était un païen, mais qui cherchait Dieu. Et lorsqu'il priait à Dieu, l'ange du Seigneur vient vers lui et lui dit quelque chose. Il lui dit, « Je suis venu vers toi à cause de tes prières et de tes aumônes ou de tes offrandes. » Donc en réalité, bien sûr, nous prions à Dieu afin d'avoir l'exaucement, mais de la même manière aussi, nous devons savoir supporter les gens de manière matérielle. Ce n'est pas seulement donner l'argent à l'église ou dans une église locale. Bien sûr, ça peut être un des moyens. Mais nous voyons que l'aumône, c'est quelque chose qu'on prend de nous sur le plan matériel et qu'on met à la disposition de quelqu'un d'autre, une communauté, une personne bien précise. Donc, il est important en enfant de Dieu, non pas seulement d'être des hommes ou des femmes de prière, mais d'être aussi des hommes ou des femmes qui savent poser des actes de foi, des actes de bienveillance afin de pouvoir activer l'exaucement de Dieu dans la prière. Et ce qui est important aussi qu'on peut ajouter par rapport aux attitudes qui peuvent activer l'exaucement de nos prières, c'est que nos requêtes doivent être pures. Jacques dit quelque part, je pense dans Jacques au chapitre 4, il dit « Vous ne recevez pas de Dieu parce que vous demandez mal. » Mais en fait, il parle de mal, pas de la façon de demander, mais il dit, vous demandez afin de satisfaire vos désirs charnels, afin de satisfaire vos querelles. Lorsque nos sentiments ou les raisons qui nous poussent à prier ne sont pas purs ou ne sont pas dignes de foi, bien sûr, l'exaucement aussi nous sera empêché. Voilà pourquoi il est important d'avoir une vie qui est conforme à l'évangile, afin que la prière ou l'exaucement à la prière soit facile et accéléré. Soyons saints, car notre Dieu qui est dans le ciel est saint. Que Dieu vous bénisse.